Datacore Software, créé en 1998, fournit des solutions de Software Defined Storage pour le stock en mode bloc, fichiers et objets. Elle aide des entreprises à moderniser leur mode de stockage, de protection et d'accès aux données. La société compte environ 140 partenaires actifs pour couvrir le pays avec 2 distributeurs sur place. À noter que Datacore Software, c'est 250 collaborateurs dans le monde, dont 25 sur la partie Europe du Sud. Datacore, donc tout de suite dans ce numéro de Smart & Co avec Pierre Aguerberry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président Europe du Sud de Datacore. À vos côtés, Yves Pellemans, bonjour. Bonjour. Directeur technique d'Axians France. Datacore, on vient d'avoir quelques chiffres clés. Donc vous êtes un éditeur de logiciels avec quelle spécificité ? Alors nous, on a été créé en fait au siècle dernier, en 1998, une grande date pour le football français. Pour ceux qui s'en souviennent, donc notre spécificité, c'est d'avoir mis en place un logiciel qui permet de contrôler n'importe quel type de baie du stockage du marché. Ouais. Pour faire simple, vous avez pléthore de baies de stockage du marché, donc vous avez des sociétés qui s'appellent EMC, Hitachi, NetApp, etc. et consorts, et elles ont chacune en fait du stockage de la mémoire de masse, mais elles ont aussi une intelligence, un cerveau. Ouais. Ce cerveau est le logiciel. Et ces constructeurs font en sorte que le cerveau, le logiciel, ne parle qu'un seul langage. Donc si je peux faire une analogie avec le langage, oui. On peut dire qu'il y en a un qui parle français, l'autre qui parle allemand, l'autre qui parle japonais, etc. Datacore, on a inventé un langage universel, puisqu'on parle anglais. Et en parlant anglais, oui. On est capable de dire à des responsables informatiques, vous avez investi sur des technologies de disques différentes, très bien. Vous devez consolider l'ensemble de ces disques parce que ce qui est important pour vous, c'est de gérer le patrimoine des données de l'entreprise. Mettez Datacore au-dessus et nous, on va être capable en fait de communiquer avec tout le monde. Qui sont vos clients justement aujourd'hui ? Alors, tout type de clients, on a à peu près 2500 clients en fait en France. Oui. Donc on a des PME, PMI, des collectivités locales, des grosses entreprises. Donc ce sont les clients qui ont décidé de ne plus être managés par une seule marque, qui ont décidé en fait de mettre dans leur système de stockage plusieurs types de technologies et ils ont besoin d'un orchestrateur. Voilà, donc ça peut être des clients divers, mais ce que l'on fait avant tout, c'est qu'on permet en fait la haute disponibilité des données. Aujourd'hui, l'ensemble des sociétés souhaitent avoir accès à leurs données en permanence. Imaginez demain, vous n'avez plus accès à votre messagerie. Si ça dure 5 minutes, ça va. Si c'est un quart d'heure, en fait, c'est la crise. On manque un peu de recul par rapport à ça. Le travail de Datacore, c'est d'être capable de garantir l'accès en fait aux données. Il y a eu récemment une acquisition dans le monde du stockage objet. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Il faut faire un peu de pédagogie là. Voilà. Alors le stockage objet, en fait, vous avez 3 types de stockage aujourd'hui qui sont connus. Vous avez le stockage en mode bloc. Ça, c'est, je dirais, le background historique de Datacore. Ça correspond plutôt à tout ce qui fait partie des applicatifs névralgiques pour l'entreprise. Vous avez le stockage en mode fichier. Donc ça, c'est simplement des fichiers qu'on va être capable en fait d'enregistrer. Donc si je prends votre profil LinkedIn, par exemple, je vais voir en fait le fichier complet et le background de Thomas Hugues. Et donc, je vais créer en fait un fichier. Et puis, vous avez le mode objet qui va être capable en fait de faire des sous-chapitres dans ces modes fichiers et qui représentent une grosse partie en fait du stockage des entreprises. Pour faire simple, 20% des données sont en mode bloc, 30% sont en mode fichier et 50% en mode objet. Donc le mode objet va devenir extrêmement important pour les sociétés. Si on prend de manière encore une fois pédagogique, votre PC, j'ouvre votre laptop, je regarde les données que vous avez à l'intérieur, vous avez 10% des données en fait qui vont être modifiées, 90% qui ne vont plus jamais l'être. D'accord ? Mais vous allez quand même les conserver. Et donc on va les conserver en fait en utilisant un mode de stockage qui sera un mode de stockage plutôt objet parce que c'est un mode de stockage qui est beaucoup plus adapté en fait à ce type de choses. Pourquoi vous avez souhaité que Yves Pellemans, que Axians France soit présente sur ce plateau ? Alors, Datacore, il distribue vos produits en fait, c'est un peu ça, ouais. Alors, Datacore, comme vous l'avez compris, on est un éditeur de logiciels, donc on ne représente en fait qu'une partie d'une solution globale, puisque quand on vend notre logiciel, il faut vendre des serveurs, il faut vendre du stockage, il faut vendre du réseau, il faut vendre du service. Donc depuis le départ, Datacore a décidé d'avoir ce qu'on appelle un two-tier modèle, c'est-à-dire qu'on a des distributeurs, et ces distributeurs en fait ont des intégrateurs à valeur ajoutée qui vont donc se former sur le produit, qui vont comprendre bien sûr la philosophie du produit, et on va créer avec eux en fait les solutions d'accompagnement pour pouvoir
adresser directement les clients finaux. 100% des ventes de Datacore se fait en mode indirect. Ok, et donc ça fait partie, Action Science est un partenaire évidemment stratégique et très important. Présentation de votre entreprise en quelques mots? Oui, bonjour. Aujourd'hui, je fais partie de la société Acxience. Acxience, c'est une société qui fait de l'IT, donc de l'informatique et de l'intégration sur mesure de solutions à la fois de data center, de cloud, de cybersécurité et de data analytics. On est aujourd'hui 1650 personnes en France pour 450 millions sur cette partie IT. On fait 2,6 milliards en Europe et on fait partie du groupe Vinci Énergie. D'accord, très bien. Datacore, ça représente quoi pour vous dans finalement ce que vous proposez à vos clients? Alors, je vais dire un ou deux gros mots, parce que nous, on appelle ça dans notre technologie du Software Defined Storage. Ça veut dire que c'est du logiciel qui va définir le stockage, et ça nous permet à nous aujourd'hui d'avoir une indépendance par rapport aux solutions de nos clients. On intervient nous plutôt sur un processus client qui dit mon capital intellectuel il est important, comment par exemple dans ma donnée je vais pouvoir faire de la prédiction de panier pour mes ventes en ligne. Quand vous prenez ce processus-là, il faut stocker la donnée massivement, ce que disait Pierre tout à l'heure, donc en mode bloc. Il faut découper cette donnée et commencer à l'interpréter et l'enrichir en mode fichier. Et puis après, il faut la stocker, l'archiver et avoir des grandes quantités qui sont capables d'être récupérées très rapidement et interprétées très rapidement. Et donc là, on est en mode objet. Donc ça va nous permettre d'avoir un panel de solutions qui s'appuie sur n'importe quel hardware, infrastructure, ou n'importe quel type de cloud, Amazon, Google ou autre, pour pouvoir consolider la donnée. Je vous ai donné l'exemple du retail. Prenez quelqu'un qui fait de la vente à la fois en magazine et en magasin, en ligne et en magasin, excusez-moi. La vente en ligne, la vente en magasin, on va avoir besoin des informations de stock de chacun pour savoir où je le trouve, en quel délai je vais pouvoir le faire, et voire même proposer au client, s'il l'achète en ligne, le magasin le plus proche, il va le trouver son article. Et bien là, vous avez de la donnée à la fois en ligne sur les articles, des stocks qui sont, et qu'il faut corréler ensemble. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de ce qu'on appelle d'un data lake. Un data lake, ça va être la capacité de faire une première chose, regrouper les données. La deuxième, ça va être de dire, dans ces données, je vais la segmenter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trier cette donnée pour dire qu'est-ce qui est de l'audiovisuel, qu'est-ce qui est de l'habillement, qu'est-ce qui est du cosmétique. D'accord. Puis 3, je vais prendre la donnée client que j'ai en historique et je vais essayer de corréler ça pour dire, tout compte fait, je me suis aperçu qu'à la dernière promo du blanc, il a acheté également de l'audiovisuel, et donc je vais lui proposer de l'audiovisuel parce que c'est à la même époque et à la même année, c'est ce qu'on appelle du prédictif. Et tout ce chemin-là, qui va permettre au client en quelques secondes et millisecondes d'avoir une prédiction de panier et qu'on lui propose quelque chose à valeur ajoutée, c'est un chemin de données qu'il faut entièrement virtualiser et automatiser, c'est ce que permet Datacore chez nous. Et ben voilà, c'était hyper clair, j'ai tout compris grâce à vous deux, merci beaucoup d'être venus nous présenter Datacore et donc Acxience, une autre entreprise tout de suite, ces chiffres clés. Amal.